Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création avec les produits que m'a gentiment offert Gobleland. Donc là, je vais travailler avec les poudres Magical et parmi les 9 planches de tampons que j'ai reçues, j'en ai sélectionné une et je vais vous montrer qu'avec une seule planche de tampons, on peut réaliser entièrement une création. Donc là, j'ai sélectionné 2 couleurs de Magical. Donc j'ai choisi 2 verts. Donc le Outer Space Aqua qui fait partie du set que j'ai pour réaliser les fonds Galaxy. Et l'autre, c'est un Magical Shifter et le nom de mémoire, c'est Moray quelque chose Mint. Il est très joli. J'ai combiné ces 2 couleurs parce que je voulais un fond vert assez clair et très lumineux et qui se rapproche au plus d'un vert tropical, on va dire, d'un vert jungle. Non, pas jungle parce que c'est plus foncé, mais plutôt d'un vert plein de peps. Et je suis venue combiner ces 2 couleurs. Donc là, je ne cherche pas forcément toute la multitude de grains qu'on peut avoir avec les Magico. C'est pas ce que je préfère. Pas dans toutes les couleurs, du moins. Et là, je voulais vraiment juste obtenir la couleur verte parce que la couleur Outer Space Aqua, elle est composée de pigments bleus comme vous pouvez le voir à la caméra. Et j'ai essayé au maximum de les dissoudre car je voulais beaucoup plus de vert que de bleu et de jaune. Il y a quelques grains jaunes aussi qu'on peut apercevoir. Et je n'hésite pas pour ça à bouger mon papier dans tous les sens pour que tous les grains se mélangent et ne forment qu'une seule et même couleur. Et ça va me donner un vert scintillant et plein de peps que j'aime beaucoup. Pour accélérer le temps de séchage, je viens sécher tout ça au heat gun. Ça m'a créé une petite alvéole, mais ça me dérange pas trop. Donc j'ai sélectionné cette planche de tampons de Gobleland. C'est la planche de tampons avec les flamants roses. Donc ces petits flamants roses, j'ai craqué quand je les ai vus. Donc j'ai commencé par celle-là. Et je vais venir mettre en couleur tout avec des poudres Magical. Donc là, je suis venue tamponner mes motifs sur du papier. Je les ai tamponnés à la Versafine, vu que je vais travailler avec une technique à l'eau. Donc, et je suis venue sélectionner des couleurs de Magical qui font partie du set Caribbean Cruise. Je vous mettrai en i le nuancier que j'ai réalisé pour ces couleurs-là. Je trouve que ces couleurs-là vont parfaitement avec cette planche de tampons. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du jaune. Bref, il y a toutes les couleurs pour faire un esprit paradisiaque, tropical. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Et principalement, je voulais le rose pour faire le flamant rose. Donc là, je tamponne plusieurs fois mes éléments que je vais venir tout détourer au ciseau. Pardon. Je vais tout venir découper par la suite au ciseau quand j'aurai tout mis en couleur. Je n'hésite pas à faire plusieurs fois le même motif parce que j'ai une idée générale de ma création dans ma tête. Puis une fois qu'on commence à mettre en couleur ou à poser les éléments sur notre création, on se dit qu'il nous manque tel ou tel élément. Donc pour l'instant, j'en sélectionne quelques-uns que je vais mettre en couleur avec la poudre Magical. Donc là, j'hésite à mettre une couronne
un flamant rose, mais je me dis que je vais la tamponner, à part pour venir la coloriser, puis ensuite, faire le montage, la coller, sur, le flamant rose, que je souhaite. J'oublie pas les petits ananas. Donc pour ces couleurs, les couleurs que j'ai choisies, il y a le rose, hibiscus rose, il y a le jaune, le pineapple, quelque chose et le vert, je ne me rappelle plus le nom. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien, de ma vidéo, sur ce set-là. Vous allez voir que c'est des couleurs qui correspondent parfaitement, à un thème tropical, je dirais. Donc je mets un peu de poudre, dans ma palette et je rajoute de l'eau pour me venir faire, mon aquarelle. Donc il faut savoir que ces couleurs-là, c'est un set de Magical Flat. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de paillettes, elles ne sont pas irisées, elles ne sont pas nacrées. Heu, on a juste une couleur, comme les godets d'aquarelle, lambda, je dirais, normales. Donc le vert, c'est le Lucius Lime, le rose, Hibiscus rose et le jaune, c'est le Pineapple Paradise. Voilà pour les noms. C'est les 3 couleurs, du set que j'ai sélectionnées. Je n'ai pas pris le bleu et je n'ai pas pris le orange. Donc là, je commence par, les flamants roses et j'ai eu la main lourde. Hem, je me rends compte que j'ai pris beaucoup, beaucoup trop de couleurs sur mon pinceau. Je voulais un flamant rose, mais pas plein de peps, on va dire. Je le voulais un peu plus doux. Je voulais vraiment cette aquarelle, légère, transparente, pour le côté, du flamant rose. Je vais essayer de rattraper la chose, avec le flamant rose. Je me dis: «Je vais mettre un peu plus de couleur, au niveau de la tête». Je mets de l'eau et là, j'essaye de prélever de la couleur, mais comme je n'utilise pas du papier de bonne qualité, ça ne fonctionne pas du tout et c'est à ça qu'on remarque, la qualité du papier quand on utilise ce genre de technique. C'est que selon le papier que l'on utilise, certains vont mieux réagir que d'autres à la colorisation, à l'aquarelle par exemple. Ce papier fait l'affaire pour une utilisation classique, basique. Si on veut y apporter des techniques, ça ne fonctionne, pas trop. Là, j'ai essayé déjà on peut pas apporter trop d'eau et j'ai essayé de prélever de la pigmentation, de la couleur, mais je n'y suis pas arrivée ou très, très mal parce que j'apportais trop d'eau, donc le papier finissait par, pelucher. Donc bon après, j'utilise un papier, scolaire, on va dire. C'est du papier canson, basique, donc je m'attendais pas à quelque chose de miraculeux, mais vu que je savais ce que je voulais en termes de colorisation, je me suis dit que ça fera très bien l'affaire. Mais quand on se trompe, ça ne pardonne pas du tout. Donc avec le second flamant rose, j'y vais beaucoup plus légèrement comme vous pouvez le voir. J'ai prélevé très, très peu de couleurs que je viens appliquer comme ça sur mon flamant rose et je préfère, beaucoup mieux ce rendu-là que le premier que j'ai rendu. Le premier, ce n'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'il y a trop de, il est trop clinquant, beaucoup trop coloré, pour le rendu que je souhaitais. Ça va trop contraster avec le fond que j'ai réalisé. Là, je souhaitais quelque chose de plus léger en termes de couleur, et je préfère nettement, le second flamant rose que j'ai réalisé. Donc vous allez voir par la suite que j'en ai retamponné un autre pour, remettre en couleur car le premier ne me plaisait absolument pas du tout. Mais je l'ai quand même gardé au cas où pour une autre, création. Donc vous voyez que le second flamant rose est beaucoup plus léger en termes de colorisation et de couleur. À la caméra, vous pensez presque, qu'il est très peu coloré, mais dans le vrai, pardon, il a un peu plus de couleur de rose. Et là, je viens mettre, pareil, tout en légèreté, les fleurs en couleur. Donc j'utilise, le jaune. Donc j'ai fait 2 fleurs, jaunes et
de fleurs orangées. Une fois que tout est mis en couleur et que tout est découpé, je viens retravailler mon fond. Donc avec le vert que j'ai utilisé pour le feuillage, je viens faire quelques taches sur mon fond que je viens sécher pour éviter de faire trop de catastrophes. Et je vais venir placer tous mes éléments. Donc j'ai hésité à apporter plus de contraste dans mon fond. Donc pour me rendre compte de vraiment où placer les éléments, je viens retailler le fond à la bonne dimension pour le pola. Donc je mesure le fond et je vais venir découper tout ça pour voir comment mettre en place mes éléments, bien que je sache comment faire. Il faut savoir qu'en général, lorsque je crée des polas, je fais principalement tout le temps de la même façon. Je mets des éléments dans un coin en bas et à l'opposé, je mets des éléments dans le coin opposé en haut pour créer une espèce de diagonale, une lecture en diagonale dans le pola. Mais pour faire ça, il faut que je place mes éléments et en fait, c'est en fonction du fond. Selon le fond, il y a certains fonds qui me plaisent plus que d'autres ou une partie du fond qui me plaît mieux que l'autre. Donc j'essaye de sélectionner. Là, par exemple, sur le pola de gauche, pardon, je place le flamant rose à droite car il y a une partie du fond qui est légèrement blanche, qui n'est pas teintée de couleur et je veux garder cette lumière, on va dire, dans le fond, donc je ne viens pas la cacher avec des éléments. Pareil pour le pola du côté droit, je vais mettre le flamant rose du côté gauche car tout le haut, mais à droite, est clair. Donc pour venir contraster, je vais venir mettre mes éléments en bas à gauche. Donc là, je prends les 2 sentiments qu'il y a sur la planche de tampon. Donc gardez bien à l'esprit, surtout pour les débutantes, on a toutes été débutantes un jour ou l'autre, moi également, et lorsqu'on voit des vidéos de scrapeuses, qui scrapent depuis plusieurs années, elles ont tout un tas de matériel qui nous fait envier d'avoir toutes ces choses-là, mais gardez à l'esprit que juste avec très peu de choses, là vous voyez, j'ai utilisé quelques poudres de Magical, mais on peut très bien la remplacer par une simple palette d'aquarelle ou des crayons aquarellables ou autre technique. Et avec une seule planche de tampon et une encre noire, on peut venir réaliser de très jolies créations tout en étant travaillées. Elles ne sont pas simples et classiques, elles sont quand même légèrement travaillées. Là, vous voyez, je prends un autre feuillage qu'il y a dans la planche de tampon, pardon, excusez-moi, et je viens les tamponner sur mon fond directement pour apporter un peu plus de contraste et pour que le feuillage ne soit pas vert de la même couleur, on va dire, et ça apporte un peu plus de profondeur à mon pola. Et vous voyez bien que vous verrez jusqu'à la fin de la vidéo qu'avec une seule et même planche de tampon, on peut réaliser une création, voire même plusieurs, je dirais, parce que là j'ai réalisé 2 polas, mais j'aurais très bien pu en réaliser 3 parce qu'il y a un 3e flamant rose et apporter divers embellissements parce qu'il y a tout un tas de petites choses à embellir, à colorer et à venir découper pour venir poser sur nos créations. Donc là, pour donner un peu plus de réalité, je colle mon pola et pour venir placer mes éléments sur mon fond. Donc ce que j'aime bien aussi lorsque je crée des polas, c'est alterner les embellissements qui se cachent en dessous du pola, mais qui viennent par-dessus le pola, et aussi la découpe du pola. Je trouve que ça apporte une certaine cohérence à la création. J'aime beaucoup faire ça. Dites-moi si... Par contre, ce que je n'aime pas,
et que je fais très, très rarement, c'est les choses qui dépassent du Pola. Par exemple, là, je vais coller des fleurs. Si elles dépassent, je vais les couper. J'aime garder le format rectiligne, carré, on va dire, du Pola de l'extérieur. Je ne mettrai pas trop de choses qui dépassent de tous les côtés, je n'aime pas ça. Donc là, vous voyez que une fois tous les éléments placés, on a une jolie création. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Ah oui, n'oubliez pas mon code promo chez Globland, Milly10.